Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. L'association France Victimes 78 développe un peu plus ses actions auprès des victimes d'infractions pénales, intervention auprès de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en place de mesures de justice restaurative, une permanence délocalisée de soutien psychologique à Rambouillet ou encore une permanence à destination des victimes d'actes LGBT-phobes. Nous y reviendrons tout au long de cette émission avec Jonathan Portier. Vous êtes directeur de France Victimes 78, bonjour. Bonjour. Alors Jonathan Portier, vous êtes donc le directeur de France Victimes 78, vous aidez et accompagnez les victimes d'infractions pénales, vous êtes, mais une grosse partie de vos actions sont tournées vers les femmes victimes de violences conjugales, sexistes, psychologiques ou encore sexuelles. Quelles sont les aides proposées à ces femmes victimes ? Nous on intervient sur deux volets, donc on a un volet juridique avec des juristes qui ont pour rôle d'informer les victimes sur leurs droits, les accompagner dans les démarches judiciaire, administrative et donc accompagné tout au long de la procédure. Et on a le volet psychologique, donc avec des psychologues qui vont intervenir au quotidien pour recevoir les victimes et essayer de diminuer finalement les conséquences liées à l'infraction. Vous avez notamment développé des groupes de parole. En quoi ce dispositif a fait ses preuves ? Écoutez, nous, ce dispositif, en fait, il existe depuis plusieurs années. C'était un des premiers groupes à être créé sur le département. Et à chaque fin de groupe, on essaie de recueillir un petit peu le retour des participants. Donc, on peut voir finalement qu'il y a un bénéfice à participer au groupe, alors que c'est quelque chose de complémentaire, puisqu'il n'a pas une visée thérapeutique. Donc c'est vrai que c'est toujours complémentaire à un travail individuel, à un soutien individuel, mais dans le fait de recréer du lien, de se sentir aussi légitime à parler de son vécu avec des personnes qui ont subi la même chose, c'est autant d'effets bénéfiques qui vont découler un peu de la participation à ce groupe. Et vous accompagnez notamment les victimes pendant leur procès. Quel est votre rôle pendant le parcours judiciaire ? Alors nous, c'est vraiment ce rôle d'information sur comment peut se passer la procédure, suivre régulièrement l'évolution aussi des procédures. Donc pour ça, on se met en lien avec les services judiciaires, services enquêteurs, police, gendarmerie et aussi le tribunal. Et sur ce temps particulier de l'audience, on va pouvoir proposer un accompagnement physique, moral, qui est vraiment un rôle complémentaire qui ne va pas remplacer le rôle de l'avocat qui lui du coup représente les intérêts de la victime, va faire part des demandes de la victime auprès du tribunal. Là, l'idée de notre accompagnement, c'est vraiment d'avoir une personne physique et un accompagnement tout au long de ce procès. On sait que les audiences en correctionnel, ça commence à 14h, on ne sait pas quand ça finit, donc c'est un temps vraiment particulier pour la victime. Donc l'idée d'avoir quelqu'un, ça permet aussi de s'assurer que l'audience se passe dans les meilleures conditions possibles. Cette année, vous avez ouvert une nouvelle permanence délocalisée qui se trouve à Rambouillet, plus précisément à l'usine à chapeaux. Quelles sont vos ambitions à travers ces permanences ? C'est de pouvoir finalement faciliter l'accès à toutes les victimes au service de l'association et donc notamment sur le soutien psychologique, puisque là c'est la deuxième permanence délocalisée de soutien psychologique qu'on a développée et l'idée c'est de pouvoir faciliter l'accès vraiment à l'ouest du département puisqu'on est très présent sur l'est, notamment à Versailles, Maison Lafitte, et donc il y a toute cette partie ouest du département où il y a des permanences de soutien juridique mais pas de soutien psychologique, et c'est vrai que c'est une demande qui est constante finalement à ce niveau-là. Donc l'idée de pouvoir développer ce lieu-là, c'est de pouvoir aussi assurer ce soutien-là et un accès facilité à ce soutien. Et donc les personnes présentes, les professionnels présents sont des psychologues ? Oui, ce sera une psychologue qui est présente une journée toutes les 2 semaines. Et comment la collaboration avec l'usine à chapeaux a pu être réalisable ? En fait, on se connaissait déjà en tant que structure.
et le fait d'intervenir sur des réunions en commun a permis aussi qu'on puisse se mettre en lien. Là, c'est notamment avec les services sociaux aussi du département qui ont pu nous mettre en lien et donc pouvoir créer un petit peu ce lieu de permanence, mais qui va aussi permettre d'intervenir plus largement auprès du public reçu par l'usine à chapeau. Et parmi vos récents projets, celui d'intervenir auprès de la protection judiciaire de la jeunesse dans le but de mettre en place des mesures de justice restaurative. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que la justice restaurative ? Donc la justice restaurative, c'est l'idée de pouvoir créer un espace de dialogue entre auteurs et victimes d'infractions pénales. Donc c'est quelque chose qui est fait à côté de la justice pénale, qui ne vient pas la remplacer, qui est sur la base du volontariat. Il y a plusieurs dispositifs mesures qui existent, à la fois des rencontres plutôt groupales, mais aussi plutôt des médiations, donc en face à face avec des co-animateurs spécialement formés. Et pourquoi vouloir vous tourner vers la protection judiciaire de la jeunesse et donc vers la jeunesse, vers les mineurs ? Ça répond, nous, du coup, à une demande qu'on avait, mais aussi une demande de ce service, puisque c'est vrai que nous, on prend en charge en majorité un public majeur, et notre intervention au sein du tribunal nous a montré aussi que les victimes qui étaient convoquées devant le tribunal pour enfants pouvaient avoir ces demandes-là. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir vraiment faciliter l'accès à ces dispositifs à l'ensemble des victimes. Et donc là, la PJJ travaillant vraiment sur cette question-là, ça permet d'avoir quelque chose de travailler avec des personnels dédiés et donc faciliter un petit peu la mise en place de ces mesures qui n'est pas toujours évident. Et donc cette justice restaurative, et je le rappelle, gratuite, elle est proposée par un juge, mais elle n'est pas obligatoire. Comment est-ce que ça s'organise justement, et est-ce que l'un ou l'autre peut arrêter finalement cette justice restaurative si finalement il trouve que ça ne mène à rien ou que c'est pas utile ? Effectivement, donc l'idée c'est d'arriver à une mesure complète et qu'on ne s'arrête pas en cours de route, mais en tout cas c'est possible à tout moment. Il y a vraiment tout un travail de préparation, puisque c'est des mesures qui peuvent être effectivement proposées par un juge, mais aussi on peut répondre directement à la demande du public, que ce soit auteur ou victime. Et donc là, l'idée, c'est avec des professionnels formés, donc à la fois nous au niveau de l'association, mais aussi auprès des partenaires, je pense à la PJJ, mais aussi au service pénitentiaire des Yvelines, c'est de pouvoir prévoir des temps d'échange, de préparation, à la fois avec les auteurs, à la fois avec les victimes, pour s'assurer de l'intérêt à participer à la mesure, ce qu'ils vont en tirer, quelles sont les attentes, les craintes, et essayer de préparer au mieux le terrain pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Ça permet d'identifier aussi les demandes qui ne sont pas forcément adaptées, donc mettre fin à la mesure le plus tôt possible si c'est le cas. Mais il y a vraiment beaucoup de préparation pour des fois des choses qui n'aboutissent pas à une rencontre directe. Mais nous, on le voit aussi comme une forme de travail déjà, à la fois côté auteur et côté victime. Et enfin, parmi les nouveaux dispositifs mis en place, vous avez créé une permanence au sein de la Maison de confiance et de protection des familles de la gendarmerie des Yvelines à Bois-d'Arcy. Cette nouvelle permanence, elle est à destination des victimes d'actes LGBT-phobes. Pourquoi cette permanence ? Est-ce que ça découle d'une augmentation des actes LGBT-phobes sur le territoire ou tout simplement d'un manque de dispositifs, d'associations pour les personnes LGBT ? Ça sera plutôt effectivement un constat du manque de dispositifs existants pour ce public-là. Ça fait maintenant 2 ans qu'au niveau de l'association, on travaille sur cette question de la lutte contre les discriminations. En fait, avec les réunions qu'on a pu avoir avec les partenaires, notamment institutionnels, judiciaires, on se rend compte que, et donc là, à l'échelle du département, puisqu'on ne peut pas avoir une vision, nous, au niveau national, mais on se rend compte qu'il y a peu d'actes qui sont dénoncés finalement, en tout cas, et qui sont qualifiés comme tels dès la plainte et après au niveau du tribunal quand il y a une condamnation. Et quel sera votre rôle justement concrètement Là, ça serait une permanence d'information juridique, donc c'est permettre une première information sur la procédure, la qualification des infractions, et l'intérêt en fait d'être présent dans la gendarmerie, c'est de soit pouvoir déposer plainte directement, soit pouvoir aussi faire en sorte que cette maison de confiance et de protection des familles puisse faire le lien avec la brigade locale proche du domicile de la victime
pour organiser le dépôt de plainte et s'assurer de la bonne qualification de l'infraction. Et avec cet objectif de toute façon de développer encore les actions autour des actes LGBT-phobes. C'est ça, parce qu'en fait il y a des associations nationales, régionales qui sont spécialisées et qui font avoir un travail d'accompagnement souvent à distance par des lignes téléphoniques et l'objectif aussi par ces permanences et par les liens qu'on peut avoir avec ces associations-là, c'est de pouvoir aussi montrer qu'au niveau de l'association, on peut être un lieu ressource pour prendre en charge ce public à la fois au niveau juridique mais aussi psychologique. Et on pourra en parler dans une prochaine émission. Merci beaucoup Jonathan Portier d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.